La résurrection des éléphants de Côte d'Ivoire lors des phases de poule de la CAN 2023 a eu un impact majeur sur l'enthousiasme des supporters ivoiriens, mais surtout sur la vente des maillots et gadgets de l'équipe nationale. Comment le chiffre d'affaires des commerçants a-t-il été impacté à chacun des matchs des pachydermes? On le découvre dans cet élément. Dénommée la CAN de l'hospitalité, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est aussi un moment pour faire de bonnes affaires. L'une des matières premières les plus en vogue en période de CAN est la vente de maillots des équipes participantes, mais spécifiquement celui de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, pays hôte de cette édition. Dans les différentes communes de la capitale à Abidjan, les vendeurs de maillots se frottent les mains à l'instar de Mamadou Malé, commerçant dans les quartiers de Deux Plateaux, qui a du mal à satisfaire la demande. Non seulement les maillots s'achètent comme de petits pains, pas seulement les maillots, on a aussi les autres gadgets, les casquettes, les bonnets, et puis les trucs décoratifs de la main, tout et tout. En tout cas, ça s'achète comme de petits pains. Ce matin, par exemple, je peux vous dire que ma femme a fait 3 tours à Djamé. Je dis bien 3 tours. Après la prière de 5 h du matin, elle est partie. À 9 h, elle est partie. Tout à l'heure, elle est partie encore pour s'approvisionner. Que ce soit les maillots des grandes personnes, des enfants, les autres gadgets, tout sort. La vente de maillots et accessoires, bien d'autres business juteux parallèles tels que la sérigraphie, n'ont pas été aisés. La débâcle des éléphants face à la Guinée équatoriale en phase de groupe a créé une énorme frayeur chez les supporters, mais aussi chez les commerçants qui ont connu un ralentissement pour les uns et un arrêt total pour les autres. Où le marché s'est arrêté, c'est comme Guinée équatoriale, on a perdu 4-0. Après ça, on ne venait plus les maillots. Après le match du Maroc, quand on est qualifié, ça a commencé à marcher un peu jusqu'à aujourd'hui. Le chiffre d'affaires même a déjà même là. Avant ça même, par jour, on pouvait faire plus de 70 à 80% de ventes. Mais après la défaite, vraiment, on partait à 10%. À des jours même, les clients ne demandent pas. Les clients ne viennent pas au magasin. Les 1-1 qui viennent aussi, bon, ils n'achètent pas, ils viennent saboter les maillots. Ils regardent le maillot et disent, oh, quittez là-bas, regarde les imbéciles là. Bon, puisque nous sommes un peu courageux, bon, on disait que non, avec le temps, ça va aller, c'est les erreurs, ça allait. Bon, en tout cas, c'était une catastrophe. Personne n'achetait les maillots. On vient s'asseoir matin jusqu'à le soir. Personne n'achète les maillots. Il y a un client qui venait demander. Et les Ivoiriens aussi qui ne se découragent pas. Ils venaient acheter un ton. Après le miracle de la qualification pour la demi-finale contre le Mali, les supporters ivoiriens veulent se vêtir du maillot de l'équipe nationale par amour pour le pays. Pour ce faire, il faut mettre la main à la poche. Et certains surfent sur la fibre patriotique pour dépenser sans compter. C'est mon pays, donc s'il y a la joie, il y a la joie. Même si c'est 50 000 que j'ai le moyen, je le paye. C'est ça pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Il y a celui-là qui m'a dit 22 000. Donc j'étais en train de scanner pour voir si la qualité est bonne, et c'est vrai. Quand j'ai scanné, c'est sorti Puma, alors donc je suis convaincu que je vais prendre celui-là. Il faut dire que le positionnement de la Côte d'Ivoire en quart de finale rassure les vendeurs. Les éléphants ont ravivé l'amour de l'équipe nationale dans le cœur de leurs supporters. Une flamme qui ne risque pas de s'éteindre de sitôt, quelle que soit l'issue de la compétition.